Comment fonctionne le stress et quelles conséquences a-t-il sur le corps humain? Lorsqu'on vit une situation stressante, que ce soit au travail, dans des relations professionnelles ou même personnelles, quand on a une situation stressante quelle qu'elle soit, le corps va réagir, et c'est cette réponse qu'on va appeler vraiment le stress et le processus de stress. Donc le corps va produire des hormones via différentes glandes, principalement les glandes surrénales. Donc il va produire du cortisol, de l'adrénaline pour faire face à ce stress. Mais lorsque le stress devient chronique, c'est là où la plupart des conséquences négatives peuvent vraiment se produire sur le corps. Lorsque le stress est ponctuel, les conséquences négatives sont assez limitées. Mais lorsque le stress est chronique, donc lorsqu'il dure un certain temps, là vraiment le corps va commencer à s'épuiser petit à petit, ses ressources vont s'épuiser, les toxines vont s'accumuler parce que le corps va devoir métaboliser et éliminer ses hormones via le foie puis les reins. Les processus de digestion, d'assimilation vont se trouver réduits, diminués, amoindris, et petit à petit les réserves minérales du corps vont se vider et les conséquences négatives vont vraiment commencer à arriver avec vraiment cette augmentation des déchets, cette diminution des ressources et cette fatigue progressive qui va s'installer si le corps n'arrive pas à sortir de cette situation de stress. Donc voilà, le stress et les facteurs stressants de manière générale, les situations stressantes, vont avoir vraiment des conséquences négatives lorsqu'elles durent. Et le plus intéressant pour essayer vraiment le plus intéressant, le plus important pour vraiment réussir à sortir de l'épuisement, ça va être vraiment de réussir à gérer ces facteurs stressants. Bien sûr, les stress ne sont pas qu'extérieurs, ils peuvent être intérieurs. Par exemple, des ruminations, de pensées négatives, des pensées, des souvenirs d'événements traumatiques aussi, peuvent continuellement recréer du stress et à l'intérieur du corps et du mental et du corps, et finalement donc contribuer vraiment à cet épuisement et à ces conséquences négatives liées au stress. Bien sûr qu'il y a d'autres facteurs comme l'alimentation, comme l'état des organes, des glandes du corps, la génétique, plein d'autres éléments évidemment qui vont jouer l'environnement, mais voilà, le stress va être un gros facteur sur lequel jouer.